bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et aujourd'hui, je vais faire un tirage sur l'immobilier. J'ai lu hier dans ce magazine, Le Particulier, l'immobilier, les propriétaires dans le collimateur du fisc. Et c'est juste effrayant entre les augmentations, les obligations, etc. Enfin, je sais pas où on va. Et je plains vraiment les personnes qui se sont achetées un bien en plus de leur résidence principale pour mettre en location et assurer une retraite ou voilà, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais en fait, il y aura pas de beurre et il y aura plus d'épinards, quoi. C'est la suppression de la taxe d'habitation, ok, bon, bah merci, mais quand on voit tout le reste, comment ça va augmenter et à quel point les pourcentages, enfin, si vous voulez, si vous êtes intéressé à regarder dans ce magazine, franchement, c'est intéressant, mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur quand vous voyez que ça peut aller de 5% à 60% d'augmentation selon les cas. Vous imaginez un petit peu une taxe de 60% d'augmentation? Bref, cela m'amène donc à une question, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'immobilier. On voit aussi une tendance en ce moment où généralement sur la France, les biens se vendent moins, il y a moins de ventes. Les prix par endroit commencent à baisser aussi parce que justement il y a moins de ventes. Mais d'un autre côté, les prix ont tellement augmenté ces 20 dernières années, c'est juste hallucinant. Moi, j'habite dans la région, dans la Haute-Savoie, à la frontière suisse. Et bien, moi, je vous dis que déjà, on ne travaille pas tous en Suisse, on n'a pas tous un salaire suisse. Et le prix de l'immobilier ici, c'est juste impossible. C'est juste impossible. C'est à se demander qui peut acheter encore dans la région. Donc, si les prix pouvaient baisser, ça serait bien. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, je voulais donc demander qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'immobilier en France. Quel est l'avenir au niveau de l'immobilier? Enfin, je me demande quand même si le gouvernement n'a pas envie de supprimer les propriétaires, de rendre l'accès à la propriété, même pour sa propriété principale, hein, de rendre l'accès à la propriété très compliqué et très coûteux, pardon. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, l'immobilier, je me concentre. Que va-t-il se passer dans le domaine de l'immobilier dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, je coupe. Bon, ben voilà, déjà, hein. Alors, la femme, bon, on va voir. Bon. Que voyons-nous dans ce tirage? Alors, la première carte qui est sortie, que je vous ai montrée, la banque. La banque avec l'argent ici. Donc, il semblerait que, en plus d'un problème immobilier, ce soit également un problème bancaire. Et on a, à côté de la banque, on a la trahison. La trahison avec les conflits, la table, les procès, les contrats à côté. Donc, je pense que déjà, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème d'accès aux emprunts, aux prêts immobiliers. Les banques sont frileuses et il est de plus en plus difficile d'avoir accès à de l'argent, hein, à la trahison de la banque. Elles sont frileuses. Ensuite, au niveau de l'immobilier même, on voit qu'il y a, vous voyez, la ruine, tout s'effondre avec la perte. Donc, en effet,
il va y avoir des problèmes au niveau de l'immobilier, au niveau de, je dirais, au niveau même du bâtiment. Comme je le disais un petit peu en introduction, ce que je ressens aussi, c'est que il va y avoir des personnes qui vont être dans des situations vraiment très compliquées, voire catastrophiques, à cause de tous les nouveaux règlements imposés par le gouvernement, que ce soit les travaux, que ce soit les impôts, que ce soit ceci et cela. Il y en a qui vont vraiment en fait perdre, beaucoup perdre, on va dire tout perdre, en tout cas, les économies qu'ils avaient mis dans l'immobilier pour préparer leur retraite, pour la succession, parce que là aussi, il y a quelque chose qui est annoncé là avec les héritages. Tout ça, en fait, eh bien, certaines personnes vont tout perdre, en fait. Elles vont tout perdre, ça va être dramatique. On a quand même cette carte-là à côté, hein. Donc, pour certaines personnes, ça va être vraiment, elles vont se retrouver vraiment dans des situations très, très complexes après avoir tout perdu. Ouf, j'ai des frissons partout. Aïe, 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 aïe. Donc, la suite. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare, enfin, qui se prépare, non, parce que tout ça, là, tout ce qui est là, en fait, c'est déjà fait. On va apprendre plutôt. On va apprendre qu'il y a encore des changements par rapport aux héritages, par rapport aux successions, par rapport aux donations, par rapport aux droits de succession, par rapport concernant l'immobilier, hein. Il va y avoir, il y a un changement. La première ministre est là, le gouvernement est là aussi, chapeauté par le président, c'est lui qui supervise tout ça. Et donc là, il va y avoir des changements qui vont être annoncés par rapport aux héritages, aux successions. Euh, et en fait, on a la maladie du bonheur, on a le serpent, on a l'infortune. Donc voilà, voilà, voilà quoi. Donc il va y avoir des changements par rapport aux héritages. Je pense que de là encore, de de transmettre un bien immobilier va être, je pense, plus fortement imposé. Les donations, il va y avoir du changement par rapport à ça. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Et donc là, il y a tout un tas de nouvelles lois ou des décrets, ou enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, mais établis déjà par le gouvernement, qui sont déjà faites. Tout ça, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà fait, ils ont déjà prévu tout un tas de choses, c'est déjà passé, c'est déjà voté. Mais comme on est tellement focalisé sur la réforme des retraites, que en fait, en attendant, il passe beaucoup, beaucoup de choses sous silence. Personne ne sait, on l'apprendra après. Et on apprend tout ça ici. On a les cartes des annonces ici, la découverte, l'annonce, les choses cachées qui sont révélées. Donc tout ce qui a été décidé là depuis quelques semaines, tout ce qui a été voté, tout ce qui a été fait par le gouvernement, c'est passé, hein. C'est passé et on va l'apprendre maintenant. En fait, ou enfin maintenant, plus tard. On va apprendre, vous voyez, des choses pas très, très, très jolies, pas très jolies pour nous. Il va y avoir encore de la contestation. Puis, vous voyez, on a encore le serpent et avec l'élévation. Donc, le serpent, je le dis à chaque fois, euh, dans la nature, le serpent, généralement, vous ne le voyez pas. Quand vous le voyez, c'est que vous êtes pratiquement dessus ou que vous avez mis le pied dessus ou qu'il est juste à côté. Vous voyez, c'est vraiment le truc dernière minute. Et on a l'élévation, la maladie, l'infortune sur la famille, nous, avec la carte bleue ici. Donc ça veut dire que tout ça passe encore, se faufile en fait, et il continue, le gouvernement continue de passer toutes ces nouvelles lois, tous ces nouveaux décrets, toutes ces nouvelles choses qui vont nous tomber dessus, continue de passer tout ça
caché, camouflé, vous voyez, c'est tellement... cette réforme des retraites avec tout ce qui s'est passé, en fait, a tellement fait de bruit que ben, tout le reste, on l'entend pas, on n'en parle pas. Et voilà pourquoi on va découvrir encore des choses qui ne sont pas encore bonnes pour nous, quoi. Je- honnêtement, je désespère un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne bien dans notre pays? Je ne sais pas, je me demande. Je me le demande. Donc voilà pour l'immobilier. Ce que je pouvais vous dire, l'accès à la propriété va devenir de plus en plus compliqué à cause des banques et aussi, hein, les banques de plus en plus frileuses. Les successions, les héritages, il va y avoir du changement, ça va se complexifier aussi, ça va nous coûter également, mais on va apprendre tout ça, ben, en fait, malheureusement, quand on en aura besoin, quoi. C'est ça le truc, c'est que ça va pas être annoncé aux 20 heures sur BFM. Ça va être quand vous aurez besoin d'acheter quelque chose ou un héritage que vous allez remarquer que, paf, eh bien, la douloureuse, elle est pour vous. Voilà comment on va apprendre ça. Sinon, là, il y a une autre chose, un autre thème qui apparaît dans un autre niveau, au niveau de l'hôpital. Ça tombe bien parce que je voulais faire une vidéo sur l'hôpital en France. Et donc là, on voit, vous voyez, vous avez la maladie, l'infortune, l'hôpital qui est là. On a l'étranger, on a l'ennemi. Et je me demande en fait si il va pas y avoir encore des cyberattaques provenant de l'étranger sur des hôpitaux en France, entre autres. Entre autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ferai un tirage dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'immobilier. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité. J'apprécie énormément les personnes qui me laissent un petit commentaire régulièrement, que je vois revenir régulièrement. Ça me touche beaucoup. Je vous remercie très sincèrement. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui s'adresse certainement sur l'hôpital. Et voilà, qu'est-ce que je dis? Pensez à liker, laisser commentaires, partager, vous abonner, cliquer sur la cloche, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez.